Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon jeûne. Aujourd'hui, on va reprendre un petit peu les leçons du livre du Rav Yashi Kleinman, Prier avec feu, le deuxième tome. Bien entendu, tous les cours ils sont pour Arifwa Sheman nos malades, les Lonishman nos Niftarim, dont Rachel Batiakot. Par rapport aux malades, on fera spécialement le cours pour la Refoua Shelema de Meir Ben Kochava, Neshma, et bien entendu pour la Tzlachat, tous ceux qui en ont besoin. Le cours d'aujourd'hui s'intitule Le pouvoir de guérir. On commence toujours par une petite histoire, comme l'accoutumée avec le Rav Yashi Kleinman. Il dit qu'il y a un médecin qui a recommandé à son patient d'aller faire une série de tests à l'hôpital, parce qu'il avait comme ça. Et son patient, il lui dit, mais pourquoi faire? De toute façon, tout repose dans les mains de Dieu. Pourquoi est-ce que le médecin, il me dit, va faire une série de tests pour voir qu'est-ce que tu as et tout? À quoi ça sert? Tout est dans les mains de Dieu. Dieu, il veut que je sois malade, je serai malade. Dieu, il veut que je sois pas malade, je serai pas malade. Le médecin, il lui a dit, vous voulez entendre une blague? Et le patient, il a dit, bah, allez-y, quoi. C'est pas trop le moment de rigoler, mais ouais, si vous voulez. Le médecin, il lui raconte, il lui dit, un jour, il y a un homme qui est allé faire du saut en parachute. Il a sauté de l'avion et il commence à descendre petit à petit. Et là, il a tiré sur la corde du parachute, mais il n'y a rien qui se passe. Le parachute, il ne se déploie pas, alors qu'il est en pleine descente libre. Alors il a crié Akadosh Baruch Hu, envoie-moi un miracle, sauve-moi. Et au même moment, il y a un hélicoptère qui passe juste au-dessus de sa tête, qui lui envoie une corde et qui a réussi à le rattraper. Mais il n'a pas pris la corde parce qu'il s'est dit non, je suis sûr qu'Akadosh Baruch Hu va m'envoyer un miracle, j'ai pas besoin de cet hélicoptère pour me sauver. Alors là, à ce moment-là, il y a un immense aigle qui passe en dessous de lui où il va pouvoir s'accrocher à ses ailes pour se mettre sur l'aigle, mais il dit non, mais je ne vais pas me mettre sur un vulgaire aigle. Akadosh Baruch Hu, il va m'envoyer un miracle. Là, il y a une montgolfière qui passe, qui dit venez, allez, tombez direct dans la montgolfière. Non, Akadosh Baruch Hu, il va m'envoyer un miracle. Et bien entendu, malheureusement, il continue de descendre et va mettre Motumat. Enfin, il s'est malheureusement écrasé, selon la loi de Newton. Tout corps qui dit, comme ça, je cite les mots, tout corps sautant en parachute, mais sans le parachute, de plusieurs kilomètres de haut, il est quasiment sûr de s'écraser. Alors, l'homme, le parachutiste, il est arrivé au ciel. Et là, il dit à Kadosh Baruch Hu, je t'ai appelé, j'ai cru en toi, pourquoi est-ce que tu ne m'as pas sauvé? Et Kadosh Baruch Hu, il lui dit, excuse-moi, mais à ton avis, qui t'a envoyé l'aigle? Qui t'a envoyé la montgolfière? Qui t'a envoyé l'hélicoptère? C'était moi. Donc en réalité, Akadosh Baruch Hu, même si on lui demande un miracle, il ne va pas t'envoyer un miracle comme ça. Il va t'envoyer une chose naturelle pour venir t'aider. Même si c'est de l'ordre du miracle, que comme par hasard, il y a un hélicoptère qui passe, un aigle et une montgolfière. Un truc, c'est de l'ordre du miracle. Mais s'il fait un miracle qui va à l'encontre de la nature, alors malheureusement, Akadosh Baruch Hu, il devra prendre, si je peux dire, sur nos mérites. Mais donc là, il essaye de le faire passer un petit peu naturellement. Et par cette chose-là, mais nous, on se dit non, je veux un miracle, je veux un miracle. Mais arrête, c'est ça le miracle. Rien que le fait que tu te lèves le matin et que tu puisses marcher et respirer, c'est ça le miracle. Et ça, donc, c'était l'histoire qu'a raconté le docteur à son patient. Et le patient, il l'a compris. Il a dit qu'en réalité, Akadosh Baruch Hu, il lui envoie de l'aide à travers des médecins, à travers des analyses, de l'équipement médical, etc. Et il savait qu'il fallait faire sa part du travail. Parce que le patient il avait dit non, moi je n'ai pas besoin de tout ça, Kadesh Baruch Hu, tout est entre ses mains, s'il veut me guérir, il me dirait oui, mais s'il veut te guérir, il va te faire à travers les mains des docteurs. Et si quelqu'un il pouvait sincèrement croire en le fait que sa santé, elle repose vraiment exclusivement entre les mains d'Akadosh Baruch Hu, la seule thérapie dont il aura vraiment besoin dans toute sa vie, c'est la prière. Parce que quand tu comprends que c'est que Akadosh Baruch Hu qui choisit si tu vas avoir la santé ou pas, alors tu sais que le seul moyen de l'avoir, c'est de parler à Akadosh Baruch Hu. Comment tu parles avec Akadosh Baruch Hu? C'est avec la prière. Et en réalité, les docteurs, c'est juste une béquille qui va te permettre, qui est destinée à aider ceux qui placent leur foi plutôt dans les médecins, plutôt que faire la foi totalement dans Akadosh Baruch Hu. Donc voilà, le docteur, c'est une béquille. Tu n'as pas totalement confiance en Akadosh Baruch Hu, c'est pas grave. Dieu, il veut quand même te sauver parce que tu es quand même son fils et il t'aime.
alors il va faire passer la bracha à travers les médecins, à travers une sorte de béquille, pour que toi qui n'es pas forcément à 100% croyant, et moi le premier, on puisse, enfin non, je suis mamine, mais vous avez compris l'idée, pour qu'on puisse être sûr que tout est entre les mains de Dieu. Par contre, le Rambam, il pense pas pareil. Il a une approche plus pragmatique et qui dit qu'en réalité, chaque personne est responsable de sa santé. Ce n'est pas Dieu qui décide de la pensée, c'est nous qui sommes responsables de notre pensée. Parce que, est-ce que ça nous viendrait à l'esprit de se dire qu'il suffirait qu'une personne souffrante totalement, il suffirait qu'elle ait la foi en Akadosh Baruch Hu pour cesser d'avoir faim au lieu de s'alimenter? Parce que si on dit que ta santé, elle dépend de Dieu, alors tu dis, ben, j'arrête de manger. C'est Dieu qui choisit la santé. S'il veut me donner la santé, il me donnera et j'aurai pas faim. Si ça dépend que de Dieu. C'est pour ça que le Rambam, il dit non, ça dépend de la personne, la santé. C'est pareil pour les médicaments. Comme l'affamé, il doit manger pour être en bonne santé, alors pareil, le malade, il doit prendre des médicaments et consulter un médecin pour pouvoir être en bonne santé. Le Ramban, cette fois, qu'on voit sur Vaïkra et sur Bereshit, il adopte pour sa part deux approches qui sont différentes et qui sont relatives à la ishtaldout qu'on peut faire pour la santé. D'un côté, la personne qui a atteint un certain niveau de émouna de foi et qui s'est ainsi soustraite au pouvoir de la nature, il peut se remettre à Kadosh Baruch Hu et au docteur. Et d'un autre côté, la plupart des gens qui n'ont pas atteint un tel niveau en se disant que tout est entre les mains de Dieu, ils doivent consulter les médecins et suivre les prescriptions. Donc, pour lui, il y a deux niveaux. Il y a ceux qui ne sont pas forcément très croyants, du coup, ils vont consulter les médecins et prendre leurs prescriptions. Ceux qui sont plus croyants, ils croient en Dieu, ils savent juste qu'ils doivent passer pour les médecins, c'est juste le canal par lequel ils doivent passer pour être guéris. Et en réalité, nous dit le Tzitz Eliezer, personne dans notre génération n'a atteint un tel niveau. Il dit ça dans Mirtav Eliyahu. En cas de besoin, toujours, on se retourne directement prendre conseil chez un médecin. Et personne ne peut et ne se repose uniquement sur le bitachon. Chaque fois qu'on a un problème, une maladie ou un truc comme ça, même pas un médecin, on se tourne toujours vers moi, par exemple. Je me tourne toujours vers ma mère, je dis, maman, j'ai mal à la tête, un truc comme ça, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Jamais on a le bitachon nécessaire pour se dire, de toute façon, c'est Akadosh Baruch Hu qui gère tout, je vais lui demander directement à lui. Non, toujours on va demander à un humain. Et c'est normal, mais malheureusement, c'est parce qu'on a un niveau spirituel bien moins élevé. On rapporte une histoire. On dit que le Rav Shmuel Rozovskin, le Rav Yeshiva de Ponevitch, il est revenu d'un traitement médical très difficile. Et il a donné un commentaire. Il a dit, on donne à Dieu le nom de roi dans la bénédiction de la Hamida qui concerne la guérison. De Refaenu Hashem Venerafé. Parce que dans la bénédiction, à la suite, on dit Tikel Meler Ofe Neman Verachamanata. Car tu es Dieu, roi, médecin fiable et miséricordieux. Alors pourquoi est-ce qu'on l'appelle roi? Pourquoi est-ce que tu l'appelles roi alors que tu es en train de prier pour la guérison? Non, tu dis tu as un médecin, tu es notre père, tu fais attention à nous. Pourquoi roi? Parce qu'en réalité, il n'y a qu'un roi qui peut accorder un sursis. Il n'y a qu'un roi qui peut décider, qui décide de la vie et de la mort, mais qui peut accorder un sursis. On sait, Chas v'Shalom, par exemple, à l'époque, quand il y avait les peines de mort, il n'y avait que le roi qui pouvait dire non, on attend, on prolonge l'enquête. Ou bien non, finalement, on ne le tue pas. Il n'y avait que le roi qui pouvait dire ça. C'est pour ça que dans la bénédiction de Refaïnou, sur la Refoua Shelema, sur la guérison, on appelle Akadosh Baruch Hu roi parce qu'il n'y a qu'un roi qui pourrait donner un sursis. Et un médecin, par exemple, et au contraire, il peut travailler que dans les limites d'une situation comme elles lui ont été imposées. Alors qu'un roi, lui, il a un pouvoir infini. Le médecin, il est là, et il y a quelqu'un, il a un cancer phase terminal, il fait avec les petites avancées technologiques qu'on a, il fait ce qu'il peut, mais il a ses statistiques, il sait que ça va peut-être pas marcher, alors qu'un roi, lui, il est nos limites, il a des pouvoirs infinis, il peut tout réussir. Et quelle que soit la situation, un roi, il peut la modifier. Aussi sombre que puisse être le diagnostic, un roi, il peut toujours accorder un sursis. Et pour s'imprégner de cette réalité,
que Akadosh Baruch Hu, c'est la seule source de guérison, c'est lui qui envoie la santé, c'est lui qui décide de comment tu vas être. Pour s'imprégner de ça, on peut suivre les indications du Mishnah Brura au Siman 230, au Seif Katan Vav, donc le sixième, qui nous dit de réciter une bénédiction particulière à chaque fois qu'on prend un médicament ou qu'on consulte un médecin. Et c'est un moyen de relier le guérisseur suprême à ses émissaires dans le monde. Donc le Mishnah Brura, il nous dit, tu vas faire une bénédiction lorsque tu vas prendre un médicament ou lorsque tu vas voir chez le médecin. Comme ça, tu te rappelles à chaque fois que tu vas faire cette chose matérielle, qu'en réalité, c'est Akadosh Baruch Hu qui est derrière ça. C'est comme quand tu vas manger une pomme, tu fais la bénédiction parce que tu te rappelles que la pomme, elle vient certes de l'arbre qui vient de la terre, mais tout ça, ça vient d'Akadosh Baruch Hu. Pour ça, tu fais la bénédiction pour remercier, pour te souvenir en même temps que ça vient de Dieu. Donc le Mishnah Brura, il nous prescrit en réalité une bénédiction qu'on va faire juste avant de prendre un médicament ou aller voir les médecins pour qu'on se souvienne toujours et pour nous relier toujours au guérisseur suprême et nous rappeler que c'est Akadosh Baruch Hu. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir saisir l'aide qui vient à nous tout en percevant notre guérison comme un don du ciel parce que c'est véritablement un don du ciel. Chazak U'Baruch tout le monde, Kol Tov.